Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais reparler de l'énergie des pervers narcissiques. Est-ce que, effectivement, on ressent une énergie négative à leur contact? Eh bien oui, la plupart des personnes qui sont sensibles à ça vont ressentir une énergie négative. Évidemment que très vite, ils vont essayer de nous brouiller l'esprit, ils vont essayer de nous rationaliser, donc c'est-à-dire de nous mettre dans quelque chose qui soit intellect, donc dans l'intellect, dans la réflexion. Parce que si on écoute vraiment ce qu'on ressent, eh bien, on va détecter très vite qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. On va aussi possiblement être impressionné par tout ce qu'ils nous mettent en place dans le jeu qu'ils nous font parce que ce n'est qu'un jeu d'apparence. En réalité, ils ne sont pas si puissants que ça. On a l'impression qu'ils ont une toute puissance. Ils vont essayer de jouer là-dessus. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont eux-mêmes le jouet de forces extérieures, d'entités en réalité, et eux-mêmes se comportent comme des enfants qui sont ballottés au gré du vent de leurs émotions. On voit combien justement ils n'ont pas confiance en eux, combien finalement ils ne sont pas du tout dans une forme de toute puissance. Eux-mêmes ne vont d'ailleurs pas du tout bien. C'est pour ça que ça laisse la porte ouverte à des entités. C'est pour ça qu'effectivement, on les voit complètement perdus, parfois même complètement paniqués. Et ce qui est important, c'est de faire tomber leur fameuse image de toute puissance. Certains vont les comparer au diable, et certes, il y a des entités négatives autour, mais ça ne veut pas dire que eux gèrent ces entités-là, c'est plutôt l'inverse. Donc ça veut dire qu'ils ne sont qu'un instrument, qu'ils ne sont finalement qu'un outil. Et on ressent combien ils sont malheureux. Et c'est justement ça qui peut nous émouvoir, nous donner l'envie de les aider. C'est aussi leur immaturité, parce qu'on perçoit cette immaturité-là. Et effectivement, il faut bien comprendre que finalement, ils ne fonctionnent que sur certains mécanismes qui sont toujours les mêmes. Ils culpabilisent, ils victimisent, donc c'est-à-dire ils se font passer pour des victimes. C'est pas moi qui ai fait, c'est toujours les autres. Ça, c'est se faire passer pour une victime. D'ailleurs, j'ai eu la pire des enfances, du coup, tu dois être gentil avec moi, tu dois faire ce que je veux. Sous-entendu, hein, tout ça. Il y a aussi évidemment le fait qu'ils vont passer leur temps à essayer de vous impressionner, d'établir leur emprise. Ils vont même dire je suis le diable, comme si j'étais tout puissant. Sauf que c'est faux, en fait. Ce ne sont pas du tout équivalents à ce qu'on appellerait un diable ou un démon. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça leur donnerait trop de puissance. Ils n'ont pas du tout cette puissance-là. Ils sont juste le jouet de certaines forces, effectivement, mais eux-mêmes sont victimes de ça. D'ailleurs, ils n'ont pas construit à l'intérieur réellement une splendeur. Ils n'ont pas fait appel à leur âme, finalement. Ils n'ont pas cette splendeur que vous avez. Vous occupez vraiment votre corps. C'est-à-dire, c'est vraiment le vôtre. Eux, quelque part, rien n'est vraiment à eux. Ils n'ont pas vraiment d'opinion, pas vraiment de personnalité. Ils vont se modifier en fonction des autres. Preuve que justement, ils ne prennent pas vraiment leur place. Ils ne sont pas vraiment incarnés. Et c'est là leur gros défaut d'un point de vue spirituel et d'un point de vue de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on ressent à leur contact une forme de vide, une forme d'absence. On va les sentir très très dans l'accueil de nous au départ parce qu'il n'y a pas du tout vraiment de personnalité. Donc ils vont être tellement dans l'accueil, mais un accueil qui est creux. C'est pas un partage, c'est pas un échange. C'est pas comme quand quelqu'un a une personnalité propre, même qu'elle soit forte ou pas, hein. Donc on est clairement dans son corps, on est clairement face à l'autre aussi, et on va partager avec l'autre et on va accueillir ce qui vient de l'autre parce qu'on veut de cette relation-là, parce qu'on est capable aussi relationnellement. Les pervers narcissiques ne sont pas capables relationnellement, ils ne sont pas capables non plus d'accueillir véritablement l'énergie de façon à avoir un échange. Parce que ça serait nourricier pour l'autre, pour chacun en fait. Mais ça, ils ne sont pas capables. Du coup, ils vont prendre. Ils vont prendre qui vous êtes. Au départ, vous avez l'impression d'ailleurs que cette personne s'intéresse vraiment à vous. Et ça peut être agréable. Vous remplissez tout l'espace. Ça peut être même bizarre. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, cette personne, elle dit tout comme moi. Donc, c'est vraiment par mimétisme qu'ils vont vous attirer. Ils vont vous séduire, mais c'est une séduction en miroir. Ils vont vous renvoyer votre propre énergie,
votre propre personnalité, vos propres choix, etc. Et ça semble agréable d'avoir rencontré quelqu'un qui fonctionne comme nous. En fait, c'est parce qu'on est beau nous, on voit ce beau dans l'autre, en fait, à ce moment-là, qu'on arrive à s'aimer. C'est agréable de s'aimer et c'est peut-être justement ce qui nous manque. Et c'est certes ça parce que s'ils nous ont sélectionnés, c'est parce qu'on manque de confiance en soi et d'amour pour soi. Et quelque part, on n'est pas capable de nous renvoyer nous-mêmes notre propre énergie. Quand on est médium, quand on est orienté sur la spiritualité, on comprendra que s'aimer soi, c'est se renvoyer sa propre énergie, mais elle revient décuplée par l'amour en fait. Et c'est pour ça qu'on est heureux quand on s'aime soi, quand on s'accepte sincèrement. Sans égocentrisme, sans en faire des tonnes, on sait qu'on a des défauts, mais on se dit c'est rien, je m'aime quand même. J'ai merdé là, j'ai pas réussi là, mais ça fait partie de la vie, je m'aime quand même. Et c'est important aussi de montrer que finalement, on peut estimer être vulnérable et être quelque part potentiellement dans l'échec. Ça peut être temporairement d'ailleurs, hein. Un échec peut être que temporaire, mais on peut continuer de s'aimer. Et en fait, on s'envoie soi-même de l'énergie, comme si on l'envoyait dans un miroir et qu'elle revenait décuplée, parce qu'on s'aime sincèrement. Et sincèrement, on est capable de se réalimenter par nous-mêmes aussi. En fait, tout ce qui est amour nous remplit d'énergie. L'amour des autres, l'amour de nos animaux, l'amour d'un lieu. Quand on est ébahi par un lieu, qu'on l'aime sincèrement, eh bien, ce lieu nous renvoie de l'amour parce que c'est de l'énergie. Et tout n'est jamais qu'énergie. Et cet amour-là revient et nous remplit d'énergie. Et d'ailleurs, on s'apaise. Et d'ailleurs, on est toujours dans l'énergie. On n'est pas fatigué quand c'est réellement de l'amour. Avec les pervers narcissiques, on leur renvoie de l'amour et ça reste dans un vide, un creux. Ça ne nous revient pas. Sauf juste au moment où ils font miroir, quand ils font semblant d'être dans l'amour et d'être bienveillants, de prendre soin de nous, etc. Sauf que ce n'est que faire semblant. C'est une façade. C'est pas un réel visage. Ils n'ont pas de visage, ils ont un masque et un visage. Le masque de la gentillesse qui n'existe pas vraiment. Donc ce ne sont pas des personnes gentilles réellement. Ce ne sont d'ailleurs pas vraiment des personnes puisqu'ils n'ont pas d'opinion propre et de personnalité propre. Ils sont plutôt creux et vides. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de jeter de l'amour dans un trou noir, de jeter de l'énergie, et finalement on s'épuise, parce que ça ne nous revient pas. Quand nous sommes en relation avec le monde, avec nous-mêmes, avec nos animaux, avec un vrai partenaire, donc c'est-à-dire vraiment dans l'amour avec quelqu'un, un réel couple, une vraie relation d'amitié, une vraie relation professionnelle où on se respecte, où on s'écoute, eh bien l'amour nous revient, l'énergie nous revient. Et on ressent l'énergie des lieux et l'énergie autour des personnes. Et quand on regarde les pervers narcissiques, généralement on voit du noir, du vide, quelque chose qui n'est pas lumineux, qui n'est pas du tout en fait dans l'âme, dans la connexion au divin. Et on pourrait se dire que finalement, ce serait parce que ce sont des diables ou des démons. Et en fait, pas du tout. C'est même pas ça. Parce qu'ils ne vibrent même pas. En fait, dans la mythologie, tous les démons, ils ont une personnalité propre. Ils sont même espiègles. Ils ont un désir propre. Ils ont des stratégies propres. Et souvent, ils sont plus inventifs que ça. Ici, on voit vraiment qu'ils servent juste de déversoir, de réceptacle peut-être à des entités, mais qu'ils ne sont pas eux-mêmes vraiment vivants. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire que ce sont des morts vivants. Alors attention justement de voir en eux une forme de toute-puissance, parce que c'est ce qu'on attribue aux démons. Et du coup, on va leur donner une puissance qu'ils n'ont pas réellement. Donc enlevez-leur leur puissance en vous disant mais non, c'est juste un petit enfant qui fait sa crise, qui n'est pas mature, qui n'a aucun pouvoir, mais qui voudrait tellement en avoir, qu'il va essayer de me duper pour me faire croire que il a ou elle a un pouvoir. Je rappelle que des pervers narcissiques, on dit toujours il parce que le masculin l'emporte dans la langue française, mais il en existe dans les deux sexes, donc des hommes, des femmes, aussi d'ailleurs des enfants, des adolescents. C'est important de le rappeler. Et donc, si vous vous sentez vite épuisé au contact d'une personne, posez-vous la question, est-ce que cette personne me renvoie mon énergie? Est-ce que finalement, j'ai intérêt à rester en contact avec cette personne?
est-ce que ça ne serait pas une personne toxique? Quand vous ressentez vraiment un épuisement et systématiquement au contact de quelqu'un, ou une forme de vide, vous avez l'impression que c'est à vous à entretenir la conversation ou à vous à entretenir la relation. C'est-à-dire que l'autre sort de la relation continuellement, vous laisse en plan. Et bien ça c'est le signe que justement on ne vous renvoie pas votre énergie. Et certes, c'est le signe aussi qu'il faudrait se poser des questions et se dire ok, de quoi j'ai vraiment envie et qu'est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que moi, si je me respecte en tant qu'être divin, si je me respecte dans ma spiritualité, est-ce que j'ai pas tout intérêt à m'ouvrir à des relations qui sont faites d'énergie, de joie et de partage réel, où j'ai vraiment envie d'échanger avec l'autre? Est-ce que mon énergie, elle n'est pas précieuse? Est-ce que mon âme n'est pas précieuse au point de me dire, je veux partager avec des personnes qui sont vraiment là, qui sont des vraies personnes, qui ne sont pas vides et creuses, qui ne sont pas un puits sans fond dans lequel je déverse un amour qui finalement n'aboutit pas? Parce que c'est ce qui se passe avec les pervers narcissiques. Vous jetez de l'énergie et d'ailleurs votre corps va développer des maladies. C'est bien la preuve que votre corps énergétique a un problème, qu'il s'épuise à donner de l'énergie qui ne revient jamais. Alors que vous pouvez échanger avec des arbres, avec la nature et récupérer de cette façon-là l'énergie. Donc prenez du temps pour vous régénérer quand vous êtes en contact et que vous ne savez pas faire autrement, vous êtes en contact avec des personnes toxiques, des pervers narcissiques, par exemple au boulot ou dans votre famille. Prenez du temps pour vous régénérer, que ce soit dans la nature, avec les arbres, en vous adossant à un arbre ou en partageant des vrais moments avec des vraies personnes, comme avec des vrais amis, ou en étant en relation avec une chouette personne qui vous aime sincèrement. Prenez du temps pour ça, particulièrement si vous devez fréquenter pour le moment une personne qui est toxique. Peut-être qu'après vous allez changer de boulot et que vous ne devrez plus fréquenter cette personne-là, mais parfois on a besoin d'avoir un moment de transition et malheureusement parfois on est un petit peu obligé de les fréquenter et on ressent continuellement une forme d'oppression, une non-liberté, une impression qu'on nous vole de l'énergie, qu'on nous prend quelque chose. On a mal de tête, ça c'est un signe qui montre que notre énergie elle n'est pas au beau fixe. On commence à avoir des douleurs, donc des crampes à l'estomac, un sentiment de stress, une boule dans la gorge justement. On se sent plus avec des tensions musculaires. On a l'impression de porter quelque chose sur nos épaules qui ne sont pas à nous. Donc là, dans ce cas-là, on aura plus mal dans la nuque et le dessus du dos. Donc en fait, n'oubliez jamais que votre corps va réagir au fait qu'il perd de l'énergie. Bien sûr, on peut travailler pour réparer ce corps énergétique et donc indirectement réparer le corps physique également, mais ne vous laissez pas justement dans des états de stress épouvantables. Le stress à long terme est mauvais pour votre santé. Et donc aussi, les ruminations, les mauvaises pensées pour vous sont mauvais pour votre esprit, votre corps. Donc si vous respectez votre spiritualité, que vous savez que vous êtes divin, nous sommes tous, que vous voulez respecter ces parties divines en vous, eh bien, sauvegardez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous et n'accordez pas justement une toute-puissance aux pervers narcissiques, c'est ce qu'ils voudraient bien, mais ce ne sont pas des démons, donc ce ne sont pas des êtres qui savent faire et qui ont une vraie volonté à ce niveau-là en ayant des outils en main pour œuvrer. Donc, arrêtez de penser ça pour certains. Donc, essayez de vous distancier de ça. Ils voudraient vous faire croire certaines choses, mais ils ne font que vous duper. Donc, ne soyez pas dupes. Reprenez confiance en vous et dites-vous, ok, dans tous les cas, je peux gérer ma vie. Moi, je sais agir sur mon esprit, je sais agir sur mon corps, je peux me régénérer, prendre du temps pour ça, m'accueillir dans mes émotions, j'ai le droit de sentir ce que je ressens et ce qui est primordial, c'est de commencer à m'aimer ou de continuer à m'aimer ou de revenir à l'amour de moi le plus vite possible dès que justement je sens que je suis en contact avec des énergies négatives. Donc oui, autour des pervers narcissiques, il y a des ambiances assez lourdes, de l'énergie négative, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout puissants, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, ça veut dire simplement que
eh bien, vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, mais vous pouvez faire plein de choses justement pour que ça soit plus simple pour vous. Devenez indépendant au niveau de votre esprit, c'est ça qui est le plus important. Dites-vous que votre âme, de toutes les manières, elle va survivre et de toutes les manières, elle a des belles facultés auxquelles vous pouvez faire appel. Vous êtes toujours plus que ce que vous croyez et vous avez toujours plus de force que ce que vous pensez. N'oubliez jamais ça. En plus, vous pouvez vous connecter justement à d'autres êtres lumineux, à des gardiens qui vous protègent, demandez leur protection, leur aide, leur présence quand vous sentez que vous êtes moins en confiance avec vous-même et que vous vous sentez peut-être plus seul. N'oubliez pas ça, il y a ces possibilités là aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo si vous pensez qu'elle est très utile. Si vous pensez aussi que certaines personnes que vous connaissez qui sont ouvertes à cette vision de la spiritualité pourraient avoir un avantage à voir cette vidéo, que ça pourrait les aider, eh bien n'hésitez pas à leur transmettre le lien de la vidéo ou à partager le lien de la vidéo sur vos réseaux sociaux pour justement qu'il y ait plus de personnes qui soient en connaissance de tout ça, de toutes ces infos-là, pour qu'ils puissent se dégager de la perversion narcissique, de l'emprise et qu'ils puissent s'épanouir. Retrouver la partie divine en soi est essentiel, comme retrouver la partie lumineuse de soi, la partie justement joyeuse. Oui, vous avez le droit de vivre en paix, de vivre dans la joie, de vivre dans l'apaisement et vous avez surtout à cœur de vous régénérer. Donc prenez ce temps pour vous, c'est essentiel, respectez-vous, aimez-vous le plus possible et dites-vous que normalement, vous devriez toujours recevoir d'une relation une énergie positive, quelque chose qui vous remplit, qui vous fait du bien. Éloignez-vous des personnes qui ne vous font pas de bien, qui ne créent pas de l'énergie positive et allez vers des expériences, des personnes qui vous apportent bonheur, joie, apaisement et réel partage. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à la partager. Vous pouvez aussi me poser d'autres questions pour que je puisse rebondir justement sur la question et vous proposer un nouveau contenu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Merci de vous être abonné à la chaîne et merci aussi d'être là avec moi. À ciao, bye bye!